et que le père n'existe plus, on demande un héritier. Toi, tu vas choisir qui des deux là? Celui qui est parti en Europe et celui qui est resté auprès du père là. Toi, tu vas choisir qui pour qui le gars succède au père? Je te pose alors. Attends, j'ai sa réponse. Avant qu'il réponde, j'ai Non, John, laisse-moi répondre. Pourquoi tu vas répondre à ma place? Laisse-moi non, mais j'ai ta réponse. Mais vas-y, on va finir là. Si tu veux renchérir, tu vas renchérir. Laisse-moi finir. Vas-y, réponds-nous. D'accord. Moi, dans une famille, nous sommes dans une famille. Hein. On considère que tous les deux, nous sommes dans une famille. Dans chaque famille, il y a des règles. Il y a des justes et coutumes dans toutes les familles. Donc, dans une famille, il y a des règles. Et très souvent, c'est peut-être les oncles qui vont décider. C'est comme... c'est souvent les oncles qui décident. Dans ce cas, toi, tu vas choisir... Quel enfant de la famille, souvent même c'est le dernier de la famille, non, qui prend les règles de ta voix. Tu dois choisir quelqu'un. L'autre, il est parti aux États-Unis. Or, l'autre, il est resté pour s'occuper du père. Toi, en âme et conscience, tu vas choisir qui pour continuer Je vais choisir la personne qui est mieux placée pour gérer les affaires de notre famille. Mais qui est mieux placé pour gérer les affaires du père autre que celui Alors, qui est... je vais regarder un peu le comportement de tout le monde. C'est pas parce que tu es resté avec le papa, il y a des enfants qui, je vais pas assimiler ça à monsieur Bion, hein, avec tout le respect que j'ai pour lui. Je vais pas lui assimiler ça. Faut pas, ça va être mal compris. Mais je peux dire que nous sommes deux enfants. Peut-être que toi, tu n'es pas, façon, je sens pas que tu peux gérer une famille. Je ne sens pas que tu as la capacité de gérer notre famille ou de gérer même celui qui est parti de l'autre côté là-bas, là, toi tu l'as jamais vu et toi tu sens que lui peut gérer une famille. Tu le connais pas, tu l'as jamais vu. L'autre qui est avec lui matin, midi, soir à la maison. On connaît quand même, je pense que quand on a des frères et des sœurs, on connaît ceux. Sur quelle base vous avez choisi Cam? Il a la base de quel programme? Alors, poser une seule question, on va répondre. Vous partez là, vous partez pas. C'est toi qui es en train de tourner. C'est toi qui es en train de tourner là. Moi, je tourne pas. Moi, je suis en train de répondre à ta question. Peut-être que la réponse ne te plaît pas ou ne te convient pas ou ne va pas dans ton sens. Bonsoir, monsieur Motion. Est-ce que je peux vous aider, s'il vous plaît? Oui, allez-y, s'il vous plaît. Voilà. En fait, je vous écoute depuis... Attendez. Jeunesse a été signalée. Donc, il faut remonter. D'accord. Alors, je sens... Selon vos propos, hein, selon les questions que vous avez expliquées les questions que vous avez posées par la suite, des deux fils, il y en a deux. Il y a celui qui était resté pendant tout le règne du père à le suivre, à apprendre auprès du père. Donc, c'est dire que le père a déjà choisi sa relève. Le père a déjà instruit sa relève. Et puis, moi, je fais partie des oncles. Je vais aller choisir le fils qui est parti depuis, qui ne sait même pas comment ça se passe, la gestion des biens de la famille. C'est un oncle qui est épris de marmaille. Il y a anguille sous roche dans les intentions de ce groupe d'oncles-là. Et c'est ce groupe d'oncles-là qu'on appelle les repéros, parce qu'ils vont instrumentaliser le neveu parti loin là-bas, qui sait même pas ce qui se passe. On va le blaguer, on lui dit, tu es l'héritier même, fait selon notre entendement. Viens, on va balayer pour toi, et puis tu vas t'asseoir sur le trône. On va partager le butin après, quand on sera aux commandes. C'est ça là. C'est ce que vous êtes en train de faire. Sinon, celui qui est resté auprès du père, il sait tout. Attends, je pense que là, tu es en train de terminer mes propos. Laisse-moi finir et puis après, tu vas prendre la parole parce que là, tu vas dans tous les sens. S'il te plaît, laisse-moi, je vais intervenir un peu sur le sujet pour qu'on puisse éclairer certaines choses. Parce que, oui, parce que là, elle va dans un autre sens complètement. Non, laisse-moi parler. S'il te plaît, laisse-moi parler. JFK, laisse-moi parler. Voilà. Donc, parce que le sujet qui est en train de se développer là, hein? Moi, parce que je suis là avant la soeur, trouvé sur le panel, j'ai été de mes calmes. En tant que montant d'écran, vous avez pris la montant pour intervenir, vous avez dit que vous allez l'aider. Donc voilà pourquoi moi aussi je vais l'aider quand même à répondre à cette question dont vous parlez tout à l'heure. En quoi
le fils qui est resté auprès du père est forcément légitime pour succéder au père. Je n'ai jamais vu ça forcément dans une famille. Dans une famille, quand on parle de succession, on parle de l'enfant qui est approprié. Non, mais c'est ce que j'avais dit. Maintenant, si c'est dans le cadre du PDCI, par exemple, qui a choisi Bion comme héritier des Bédier? Selon votre intervention, c'est comme Bion a été déjà choisi comme l'héritier des Bédier. Une situation. Il n'a pas parlé de Bion. Mais c'est l'image qu'il est en train de faire là. C'est sur ça que le développement devait partir. C'est là que je vous pose la question de savoir on s'éloigne du sujet. l'enfant qui est resté auprès du père est forcément légitime pour pouvoir succéder au père. En quoi cela sous-entend? Que l'enfant qui est resté auprès du père, là, c'est sur quel critère? Non, c'est des trucs qui ne tiennent pas. Non, ça tient parce que c'est ça qu'on dit. Non, ça ne veut rien dire. La sauce, moi, donc ça veut dire quoi? Vous qui êtes en Europe, vous qui êtes dans l'Occident là, c'est-à-dire que vous n'avez aucun droit dans votre famille. C'est ce que ça veut dire. Pourquoi il est légitime? Pourquoi il est légitime? Il est légitime. C'est-à-dire que vous qui êtes dans l'Occident, vous n'avez aucun droit dans votre famille. C'est ce que ça veut dire. On parle de gestion, on parle de relève. Là, il s'agit de relève. La gestion là, Antiam et puis Bion là, les militants du PDCI trouvent légitime que Thiam est mieux placé pour gérer le PDCI que Bion. C'était pas de polémique là-dessus. Il n'y a pas de polémique là-dessus. On a vu Bion auprès du président Bédier ici durant tout le temps. Qu'est-ce que Bion a apporté au PDCI? C'était le vieux qui s'est battu tout seul. Voilà pourquoi le PDCI n'avait pas gagné aucune élection. On ne sait rien de M. Bion. Mais Bion a tout auprès du Bédier. Tu racontes tout et n'importe quoi. Mais c'est parce que... Oui, Bion, tu étais nul. Nous, on est militants du PDCI. Vous êtes militants du PDCI. Est-ce que vous êtes militant du PDCI? Je vous demande, vous êtes militant du PDCI. On est en dehors de la Côte d'Ivoire. PDCI, là, c'est au Togo ou c'est en Côte d'Ivoire? Voilà, on dirait que nous sommes en dehors de la Côte d'Ivoire. On dirait qu'il y a parce qu'on n'est pas au PDCI, on ne peut pas juger, on ne voit pas, on n'a pas de membre de famille. La présidente de la République de Côte d'Ivoire, on vous a pas dit de ne pas parler parce que vous n'êtes pas des militants. S'il vous plaît. Merci. Mais s'il vous plaît, les gars. C'est à moi de prendre la parole. Voilà. Frère, je vais te répondre par rapport à la préoccupation que j'ai posée. Je vais te répondre simplement et puis je vais continuer mon argumentaire. Je vais te donner les raisons pour lesquelles l'enfant qui est resté au père du père, là, c'est lui qui est légitime. Non seulement le fait qu'il soit resté à côté du père pour prendre soin du père, tous les enfants lui doivent lui sont redevables du fait qu'il soit resté pour s'occuper du père. Parce que le fait qu'il soit resté pour s'occuper du père, il a dû sacrifier une partie de son bonheur pour rester auprès du père. Vous êtes allé vous chercher, vous avez construit votre vie. Lui, il est resté auprès du père. Donc pour ça seulement, vous lui donnez, en fait, de façon unanime, vous lui donnez la gestion. Il n'y a même pas à discuter. Vous-même, quand vous rentrez au pays, non, le fait que tu sois resté à côté de papa et que tu as beaucoup fait pour papa, occupe-toi des biens du papa. Nous, on a déjà réussi notre vie. Donc, je pense que toi, tu peux gérer les biens du papa. Et puis, encore mieux, le fait que tu sois resté à côté de lui, il t'a appris pas mal de choses. Il t'a dit où sont situés tes biens. Donc, sur cette base-là, c'est à lui de gérer. Parce qu'il lui a confié des secrets que toi, tu n'as pas. Maintenant, je peux dire. Mais c'est toi-même, on te fait ça, tu ne vas jamais accepter. Non, ça, c'est ton point de vue et je l'accepte. Je ne vais pas aller contre ton point de vue. Ça, c'est ton point de vue et je l'accepte. Mais moi, je peux avoir un autre point de vue. Moi, je peux me dire que toi aussi, tu peux dire que comme toi, tu es mieux placé pour gérer les affaires du vieux, je préfère que tu donnes les règles. Est-ce que dans un autre sens, c'est pas possible? Hein? Est-ce que dans un autre sens, c'est pas possible? Non, mais donne-nous des exemples. Moi, je donne des exemples pour lesquels il est mieux placé. Maintenant, toi, tu dis, pourquoi il est mieux placé? Pourquoi l'autre qui est parti là, il est mieux placé? Donne-nous. Pourquoi celui qui est parti, il est mieux placé? Parce qu'aujourd'hui, l'attitude même de celui qui est resté auprès du père montre... Non, je ne parle pas des cas Bion. Hein. On va revenir sur le cas Bion. On a pris d'un cas général. Donne-nous les raisons pour lesquelles celui qui est parti là, il est mieux placé. D'accord. Moi, si on passe sur un cas général, moi je pense qu'il faut le père. Non, calme-toi. Tu m'as posé une question. Tidjane Thiam a abandonné. Il n'est pas parti. Il a abandonné le PDCI. Parce que quand vous parlez comme s'il est parti, c'est comme si il était
C'est-à-dire qu'il était dans le PDC. Il n'était pas au PDC, il est parti. Il a D'accord. quitté la Côte d'Ivoire, il a abandonné la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il comprends. s'agit. Ça, c'est votre point de vue. Non. Quand l'autre se permet de dire que Bion a apporté quoi au PDCI, mais Thiam aussi a apporté quoi au PDCI. Ça, c'est votre point de vue. J'ai compris. Non, Ça, tu dis, je vais pas. Moi, je vais pas parler mal de Bion. Moi, je ne suis pas là pour parler mal de Bion. Bion, c'est un cadre, c'est un potentiel candidat du PDCI. Qu'est-ce que Bion a apporté au C'est un potentiel candidat du PDCI. Donc, je ne vais pas parler mal de Bion. C'est un cadre du PDCI. Et j'ai beaucoup de respect pour le monsieur. Moi-même, j'étais l'un de ses premiers supporters. Je ne vais pas manquer de respect à M. Bion. Donc, je ne vais pas aller dans ce sens-là. Je ne suis pas là pour vilipender Bion ou pour dire des trucs Bion. J'ai dit, on parle d'un cadre. Pour moi, il aurait pu travailler en dessous, promouvoir un candidat qui aurait pu devenir président du parti et puis le soutenir à la convention. On sait, dans un parti politique, le poids qu'a le président du parti. Moi, j'aurais voulu que M. Bion travaille dans ce sens-là et non pas aller dans les émissions télé, tout ça là. J'aurais préféré qu'il travaille. Jeunesse. Sinon, moi, je ne suis pas là pour s'il vous plaît, jeunesse. Si vous attendez ça, là, ça ne viendra jamais. GFK, faut pas venir nous distraire. Voilà, parce que depuis tout à l'heure, j'étais assez occupé, mais là, il faut que je revienne dans le débat. On dit que le PDC a été humilié. C'est une réalité. Vous avez convoqué un monsieur aujourd'hui. Il vous a dit que non, en gros, votre secrétariat est petit pour parler avec lui. Mais vous avez rédigé un autre courrier. C'est de ça qu'on parle. Revenons dans le débat. Venez pas nous parler de mon enfant en Chine. L'autre vient. Toi, mais tu connais la réalité que le monsieur. Non, attendez, GFK. Arrêtez-moi votre comportement de Thiam. Ça, vous êtes disciplinés, les Thiamis. Ça, c'est le comportement de Thiam. Vous n'êtes pas ordonnés. Vous êtes des barbares. Vous êtes des délinquants. Vous voulez toujours mélanger tout. Tu vois, partout où vous êtes là, vous devez ramener votre comportement de Thiamis. Partout où vous êtes là, je vois encore, tu es un pur produit de Thiam. Encore une fois, j'ai qu'à te calmer. On va laisser la parole d'abord à quoi, qui va nous remettre dans les débats. Parce que, quand on parle, vous avez dit, en gros, que nous, on n'est pas violents. On vous répond comment t'appelles, à la juste valeur. Voilà, je crois que c'est le mot qu'on dit, hein. Voilà, parce que vous êtes tellement, vous avez tellement été insolent envers les bionistes que maintenant, là, on va vous répondre. Voilà, on va vous répondre. Vas-y, Kouan, vas-y, on t'écoute, Kouan. Remets-nous dans les débats. De pouvoir m'exprimer sur le sujet. Vous voyez, le thème est d'abord le PDCI humilié. Bon, moi, je trouve déjà ça ridicule parce que je ne vois pas d'humiliation au sein du PDCI concernant un report de l'audience. C'est-à-dire que l'audience même peut démarrer et puis les juges peuvent trouver apte de pouvoir reporter l'audience, même lorsque ça commence. Donc, il n'y a pas d'humiliation. Et moi, aujourd'hui, sur le panel, tout ce que je viens d'écouter tout à l'heure, c'est-à-dire que ça me rassure. Pourquoi le Conseil des disciplines a reporté évidemment cette audience-là? Parce qu'en réalité, effectivement, les rumeurs qui couraient devaient être des choses qui devaient être effectives pour créer un trouble au niveau de la maison du PDCI pour pouvoir trouver des arguments pour sanctionner le PDCI. Donc pour moi, si le Conseil des disciplines a reporté l'audience, c'était vraiment une très 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 bonne chose et c'était vraiment des bonnes guerres parce que ce qui présaillait, et sur le panel, je viens de le constater que c'est ce qui était sous-entendu qui est en train de se manifester sur le panel. Deuxième élément que je voulais souligner, c'est concernant la convention dont on a parlé. C'est forcément le congrès. S'il vous plaît, madame. Non, parce que vous affirmez vous donnez des informations sans preuve. Mais c'est pas vous qui vous n'êtes pas modérateur ou bien vous ne m'avez pas donné la parole. Si vous demandez une motion ou bien moi je finis de vous parler. Vous me coupez. J'ai dit non, mais monsieur, mais laissez-moi terminer ou bien. George, vous dites motion, vous dites non, oui. On n'a pas dit de motion, mais je ne suis pas modérateur. Permettez la motion. Voilà. C'est la mode du panel, elle est modératrice, donc permettez la motion. Ok, je suis content à vous d'écouter parce que je suis modératrice, mais par moments les propos sont choquants, donc c'est normal qu'on monte pour se prononcer, voilà, parce que. Mais c'est la vérité que vous ne voulez pas accepter, c'est ça le problème. En fait, la vérité, votre vérité n'est pas une réalité. Monsieur, c'est pas la vérité. Voilà, votre vérité n'est en rien une réalité, parce que sous-entendre, penser, imaginer que des sympathisants de M. Bion qui désirent l'accompagner sont des délinquants. C'est peut-être vous-même, par faiblesse,
vous avez commencé à orchestrer une machination parce que vous convoquez quelqu'un, la personne vous donne ses dates avec son billet d'avion, son agenda complet pour dire que à cette date prévue là, je ne suis pas là, mais convenons d'une date ensemble. Vous convenez d'une date et puis le jour J, à quelques heures, vous dites que oui, ils vont venir vous encercler, ils vont venir faire ci, ils vont venir faire ça. Mais la Côte d'Ivoire, c'est un pays de droit. Ça dérangeait comment, en quoi, pardon, ça dérangeait le conseil de discipline du PDCI RDA, pardon, d'appeler les forces de l'ordre pour venir peut-être encadrer ce que vous sous-entendez être une sorte d'attaque en griffe. Ça fait honte au PDCI. Je ne sais pas quel type de membre on a actuellement au PDCI et encore même qui constitue le conseil de discipline au point d'imaginer une quelconque attaque, je ne sais pas. Comment des gens vont aller ou détenus à l'effigie du PDCI RDA quand même. M. Bion, c'est quelqu'un de discipliné. Il a été cadre discipliné. Ce n'est pas la première fois que M. Bion se rend à une réunion, à une rencontre au PDCI RDA. Pourquoi forcément aujourd'hui, on nous imagine? Ce ne sont pas des choses pour essayer aussi Je vais chuter avec ce que la sœur Fabira disait, ma queen. Je suis désolé. Faut pas comparer la photocopie. Tu as eu droit à la photocopie. Dommage pour toi. Il y a l'original qui est là. Donc des gens qui ont relevé l'économie du Japon, de la Chine, je suis désolé, c'est de l'Antiquité ça. Ça relève de l'Antiquité, on a l'impression qu'on n'arrive pas. Ce sont que, pour moi, des discours fantasmagoriques. Voilà. Pour Tidiane Thiam, c'est factuel. Lorsqu'on dit quelqu'un a été premier en 80, c'est factuel. Lorsqu'on te dit le mec, il est arrivé à Prudential, et lorsqu'il dirigea cette grosse boîte, on te parle d'un total bilan de plus de 1000 milliards de dollars. Le Crédit Suisse est allé le chercher. C'est pas lui qui a couru après le Crédit Suisse. Quelqu'un qui s'est permis de donner en réalité des proverbes baoulés, c'est quelqu'un qui n'avait plus rien à prouver devant qui que ce soit, parce qu'il connaît sa valeur. C'est ça la réalité. Lui, c'est un modèle, il n'est pas complexé, pendant que d'autres le sont, de façon claire. Et ils se disent, mais comment il a fait? Mais vous ne pouvez pas en réalité le comprendre parce que lui, c'est un génie. Et le fait de le dire, ce n'est pas de la condescendance. C'est plutôt la clarté. Et il faudrait que les gens aussi, à un moment, s'y habituent. Ce langage n'est pas de la condescendance. Et je l'ai dit, lorsque l'excellence s'exprime, il n'y a que les médiocres qui sont fâchés. On pouvait vous retourner ça aussi, hein, parce que ça a été le cas sur le plateau télé quand il a dit au Pérou. John, il y a une motion pour les pionnistes. S'il vous plaît. John, est-ce que je peux intervenir? Non, ta motion, attendez. Non, ta motion pour les pionnistes politiques, là, tu as posé ça tout à l'heure. Parce que je connais déjà une position. Pour l'instant, là, on reste dans les débats. Actuellement, il y a dans les débats, dans les débats. Il n'y a pas de question pour les pionnistes. Tout à l'heure, John pose ta question, c'est ça pour toi. Monsieur Bonrou, vas-y. Oui. Vas-y, monsieur Bonrou. Au fait, je ne vais pas être long, hein, mais je vais dire quelque chose de sérieux quand même, parce que nous sommes des personnes sérieuses. Je pense que M. Yao, franchement, il est dans le délire. Il est dans le vrai délire. Quand il parle de Thiam, et je le disais tantôt, c'est monsieur, il ne connaît pas Thiam. Quand il dit que Thiam, il n'est rien à côté des Bion, mais moi je dirais que Bion, il est encore quelque chose d'important à côté de Thiam. Pourquoi? Parce que Thiam, quand il a dirigé Prudential en Angleterre, si Thiam avait de la pensée pour la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il a pu faire pour des Ivoiriens, même déjà au sein de cette entreprise? Il y a eu 0 embauche d'un Ivoirien, ni aucun stagiaire dans ce groupe d'assurance. Et le premier groupe d'assurance, le deuxième groupe d'assurance au monde. 0 Ivoirien. Donc c'est quelqu'un déjà, il ne pensait pas à Côte d'Ivoire. Il est allé au Crédit Suisse. Juste pour des questions d'espionnage, il a été chassé du Crédit Suisse comme un malpropre. Parce que ça, c'est son ADN. Son ADN, l'ADN de Thiam, c'est pour chasser les personnes qui n'ont pas les mêmes avis, qui ne partagent pas les mêmes avis que lui. Et juste quand il a quitté le Crédit Suisse a été racheté par la banque UBS à moins de 50 millions de dollars.
parce que les comptes de cette banque n'étaient plus au niveau. Donc ça, c'est M. Yao, il ne connaît pas tout ça. Quant en ce qui concerne M. Bion, malgré qu'il soit le plus grand actionnaire de la société Sifka aujourd'hui, cette société a des tentacules à travers le monde entier. Emploie près de 37 000 personnes en Côte d'Ivoire. Je vais parler de la Sifka, dont il a été le PDG. Et quand il arrivait déjà à la Sifka, puisqu'il dit que Bion ne connaît pas la Côte d'Ivoire, qui fait 362 000 km², lui-même il ne sait pas ça, ça fait 364 463 km². Et quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, après les États-Unis, il a rehaussé cette société qui emploie aujourd'hui près de 37 000 personnes, de 15 000 à 37 000 personnes. Sans compter le travail, les prestataires indirects, ce qui monte à 57 000 personnes, entreprises y compris. Sans compter nos planteurs qui y travaillent, près de 300 et quelques mille personnes qui vivent aux dépens de cette société. Alors quand on vient me dire que M. Bion n'a rien fait, ou il n'est rien en Côte d'Ivoire, je trouve que c'est quand même un peu pathétique de la part d'un monsieur, parce que je pensais que c'était un intellectuel averti, mais il n'est même pas un intellectuel. Au fait, il ne connaît rien de la Côte d'Ivoire, lui, Yao. Et lui et son mentor, ils ne connaissent rien de la Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui parle de son pays, 23 ans, et venir sur les plateaux ici, sur des panels, pour nous dire que ce monsieur, il est mieux outillé que Bion, je trouve que c'est, au fait, c'est plat, quoi, de la part de ce monsieur. Je ne trouve même pas les mots à lui adresser. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est même pas la peine de laisser parler des personnes comme ça, parce qu'en fin de compte, ils viennent, au fait, c'est des traumatismes qu'ils viennent nous inculquer. Parce qu'ils disent pas la vérité, ils disent pas le réel. Que Thiam, il est meilleur que qui? Mais moi-même, je pourrais dire que je suis meilleur que Thiam parce que j'ai au moins une petite entreprise. Thiam n'a pas d'entreprise. Thiam n'a jamais eu d'entreprise. Il a géré les entreprises des gens. Donc, il ne sait pas comment est-ce qu'on crée une entreprise, comment on en souffre. Comment on en souffre. C'est important de créer une entreprise, d'être à genoux. Ça ne marche pas aujourd'hui. Tu te relèves et tu reviens encore à la charge. C'est ce qu'on appelle les hommes. Et les Bions, ils ont vécu ça. Thiam n'a jamais eu comme un redressement. Il ne sait même pas ce qu'on appelle, comment on appelle ça, déclarer ses impôts. Quelqu'un qui ne vit pas en Côte d'Ivoire, mais revenons un peu aux fondamentaux, monsieur Yao. Mais Thiam, moi je pourrais dire en retour au contraire de ce que vous dites, mais il n'est rien à côté de monsieur Bion. Il n'est franchement rien à côté de Bion. C'est du tribalisme pur, c'est pour ça que monsieur Thiam est là. C'est du tribalisme pur. N'ayons pas peur des mots. Le PDCI est un parti tribaliste. Ça, je le dis, et je ne m'en cache pas. Donc, mes chers frères, il ne faudrait pas qu'on revienne encore à cette couleur de situation que nous avons vécue par le passé dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Soyons les fils, soyons unis. Parlons quand on vient débattre, on n'a pas à descendre Pierre-Paul Jacques pour se faire une place au soleil. C'est pas bien. Parlons de politique. Qu'est-ce que Bion peut apporter aux Ivoiriens? Qu'est-ce que Thiam peut apporter aux Ivoiriens en tant que candidat? Moi, je ne viens pas sur les plateaux pour dire que Bion, Thiam, il n'est pas intelligent et il ne vaut rien à côté de Bion. Je viens juste dire que Thiam, il n'est pas pour l'instant à mesure, et c'est son propre frère qui le dit, il n'est pas à mesure d'apporter ce que les Ivoiriens veulent, ce que la ménagère, elle veut, ce que la femme enceinte qui va accoucher à l'hôpital, qui n'a pas les moyens de se faire soigner pour recevoir les premiers soins, c'est qu'elle veut. Il ne connaît pas ça. Thiam ne connaît pas ça. S'il vous plaît, nous allons parler en français terre à terre, au lieu de chaque fois revenir nous rabâcher à l'oreille que oui, vous êtes des intellectuels, c'est vous qui êtes allés à l'école, c'est vous qui connaissez tout, c'est vous qui allez nous parler de l'IDH. Vous savez que nous, dans nos villages reculés, les gens, ils s'en foutent de ça, éperdument. Ils vous demandent combien de repas on peut manger par jour. L'enfant qui va à l'école, est-ce qu'il mange? Vous parlez de Thiam qui n'est rien, et de Bion qui n'est rien à côté de Thiam. Mais le même Thiam, il allait dans un village, ouais. Et c'est lui, dans une paillote, une école en paillote, qui dit qu'on peut mettre de la climatisation dans cette école. Et vous venez nous dire sur ce panel que monsieur, il connaît la Côte d'Ivoire?
Mais arrêtez un peu quand même. Moi, c'est sur ça que je voulais intervenir. S'il vous plaît, quand on est sur ces panels-là, disons-nous la vérité. Qu'est-ce que ceux qui veulent être candidats aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter au quotidien des Ivoiriens? Quel est le projet de Thiam réellement pour la Côte d'Ivoire? Quel est le projet de Bion pour la Côte d'Ivoire? À partir de cet instant, nous aurons des débats ouverts. Nous allons partir projet contre projet. Mais merci beaucoup. Contre les uns. Merci beaucoup. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Oui, Lucas. Non, Lucas, pardon, il a demandé une motion. Pardon. Attends. Lucas, pardon. Faut te calmer. Yannick, tu vois ta motion. Oui, Yannick, Est-ce que c'est une question de problème? Il m'appelle. Faut te calmer. Yannick, il m'appelle. Attends d'abord, il m'appelle. Attendez. Oui. John, il y a Lion de Dieu qui souhaite monter. Maintenant, ce que je souhaite et je te le dis, il faut éviter l'émotion. Chacun va prendre son temps de parole jusqu'à ce que nous on s'exprime. On vient de monter sur le panel. Chacun n'a qu'à prendre son temps de parole. Nous aussi, on va s'exprimer. John, évite l'émotion, ça allonge, bon. Oui. Ça rend long les interventions. Voilà, Lyon veut monter. Laisse le temps de parole. John, fais le temps de parole. Ça va ça va faire que le panel va devenir très très long. S'il te plaît, John. Laissons l'émotion. Okay. Je vais essayer d'abréger. Ça va allonger le temps de parole de chacun. Je vais me blesser. Ici, mon frère, je vais me blesser. Mais il a parlé qu'il faut qu'il réagisse. Ok, attends, rapidement. 2 secondes. Yannick, dis-moi, Yannick. D'abord, merci pour ce panel très... Non, c'est pas pour... Pardon, Yannick m'a donné une motion, c'est pour ça qu'on... Oui, c'est la motion. J'avais dit que j'avais une motion d'ordre politique pour les bionistes, parce que je vois qu'eux, ils présentent l'aspect professionnel. Je vois ici que M. Bion a été secrétaire général chargé de la communication et de la propagande au sein du PDCI, donc c'est d'ordre politique, porte-parole du PDCI et coordinateur du Grand Nord. La question que je voulais poser, et ça date depuis 2017, la question que je voulais poser d'ordre politique, qu'est-ce que M. Bion a fait étant secrétaire général de la propagande et de la communication au sein du PDCI pour qu'il y ait de nouveaux adhérents depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, et par la suite chargé de la coordination du Grand Nord? Quelle politique il a mis en œuvre pour que, en dehors de sa circonscription de Dabakala, il puisse avoir même des velléités de candidature du PDCI dans le Grand Nord depuis 2017, où il est en charge du Grand Nord depuis 2017 jusqu'en 2025. Merci. Ok. Bon, voilà. Tu auras ta réponse. Attends, attendez 2 secondes. 2 secondes. Chacun aura la parole. Comme là. Il faut mettre le temps de parole aussi. Non, j'ai dit même le temps de parole de chacun. On va aller à 4 minutes, rapidement. Voilà. 7 minutes, c'est bon. 7-6 minutes. Non, parce qu'il y a encore beaucoup de demandes. Donc, il y a beaucoup de demandes. Voilà, donc après, fais 5 minutes, s'il te plaît. Voilà. Ok. Mais il y a une chose qui est là. Si tu vois aujourd'hui, je le dis, vous allez m'excuser et puis je serai, on va dire, franc avec vous. Les Tchamis, c'est Bion qui fait l'actualité. Faut qu'on vous le dise. Parce que si Bion n'a pas d'actualité, vous là, on ne nous voit pas en train de faire, on va dire, des vidéos, des panels, H24 de parler de Thiam. À chaque sortie de Bion, vous êtes sur les panels. À chaque sortie de Bion, vous êtes dans des lives. Chaque sortie de Bion, vous faites vos lives là-bas. C'est par rapport à Bion qu'on vous voit sortir. Si Bion n'est pas fait, si Bion n'était pas aujourd'hui convoqué à ce conseil de discipline là, vous serez aujourd'hui assis encore sans avoir d'actualité. Le président n'a rien à dire aux Ivoiriens. Encore une fois, aujourd'hui, on a vu comme quoi Bion était convoqué ce matin, on va dire aujourd'hui en conseil de discipline. C'est même PDCI là. Moi, je dis clairement, tout à l'heure, le frère Hugo me dit comme quoi, donc John, tu t'en fous du PDCI. Je dis oui, je m'en fous du PDCI. Je l'ai dit encore une fois, et puis j'ai dit encore une fois, je m'en fous du PDCI. Parce que avant que Yannick, avant que Yao, avant que Kevin, avant que mon ami Célio, avant que tout cela soit PDCI, ils étaient d'abord Tchamis. Donc, au début, ils s'en foutaient tous du PDCI. Donc, moi, actuellement, là, je suis Béni, et puis je m'en fous du PDCI. Demain, je serai peut-être, mais actuellement, là, je suis d'abord bioniste. Donc, dans ma posture de bioniste que je suis là, il y a les positions que je prends. Si vous êtes des grands instructeurs publics, des manquants de respect à Titan Thiam, avec Jean de Bion, n'oubliez pas que nous aussi là,
On s'est parlé très mal. Donc, on va vous répondre de manière farouche. De manière frontale. Moi, c'est pas PDCI. Il faut répondre à la question. Faut dire au monsieur de répondre à la question. Attends. Ferme ton micro. Tu vas préciser tu es quoi? Bon, ok, tu es quoi? Tu es quoi? Civil, il y a pas de mentir aux gens. Je t'ai jamais vu. C'est ça qui est pas bon. Je suis pas PDCI, pardon. Ma question est d'ordre politique, mon frère. Assumez-vous. Nous sommes à 9 mois des élections. Tu vas voter qui? Ton papier blanc? Arrêtez de mentir aux gens. Ça suffit maintenant, les gars. Je ne vais pas PDCI. Je dis pas ici. Ok, dans 9 mois, tu vas voter qui? Quoi, Yannick, tu vas voter qui? Tu vas voter papier blanc? Mais j'ai voté papier blanc. Je regarde le projet de société qui me convient de mettre de montrer ça. Depuis que toi, chez moi, j'ai jamais vu faire un panel de Babo. J'ai jamais défendre Babo, j'ai jamais défendre Soro. Non, tu te trompes de personne. Voyez Lucas ici. Je défends Babo juridiquement. Il y a Kwasi. Il y a Kwasi, il y a Yannick. Attends, il y a Kwasi Yannick et puis il y a Yannick Kwasi. Je vous connais très bien. Et toi, tu connais très bien. Vous êtes différent. Tu n'as pas me faire comme si je me trompe de personne. Tu vois très bien. Je t'ai jamais vu. Mon frère, tu t'es trompé. Oh, attends. Tout le temps, tu es tout le temps en train de défendre Thiam. Aujourd'hui, encore un débat de Thiam, tu veux parler de Thiam. Tu vas pas dire civil, non? Ok, dans ce débat-là, défends Bion. J'ai demandé depuis 2017. Arrêtez de mentir aux Ivoiriens, mon frère. Nous sommes à 9 mois des élections. Maintenant, il faut le droit de but. Toi, tu es un Thiamiste, donc assume-toi. Donc, actuellement, les Thiamistes sont des PDCI. Moi, actuellement, là, je suis bioniste, donc je défends mon bion. Donc, arrêtez votre hypocrisie, votre parti civil. Le seul parti civil qui est actuellement, même là, c'est chaud, là. C'est Nissan. Lui-même, là, on dit non, c'est un gars. Donc, les gars, assumez-vous. Là, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Votre affaire de parti civil, ça ne marche plus. Assumez-vous. Il n'a qu'à répondre. Non, il fait descendre. Actuellement, là, on vous a humilié aujourd'hui. Venez pas mélanger le débat. On parle d'abord du conseil de discipline qu'il y a eu aujourd'hui. Et puis maintenant, on aura un autre débat. Venez pas mélanger le débat, s'il vous plaît. Le PDC a été humilié ce matin, enfin aujourd'hui, par Jean Le Bion. Le secrétaire exécutif a fait communiquer. Jean Le Bion a refusé ce communiqué là. Il a dit il faut que le conseil de discipline eux-mêmes fasse un communiqué. Et donc, ils ont mis la pression, ils ont fait leur communiqué. C'est de ça qu'on parle. Ramenez pas nos débats. Moi, je suis pas dans le débat du passé, je suis dans le futur. Vous êtes toujours dans le passé. On évolue là. Merci à Jean Le Bion officiel. Merci. On parle dans le futur. Vous êtes toujours dans le passé. Les Ivoiriens là sont déjà éveillés. Voici un gars qui se met devant moi que non, je suis de la société civile. Aujourd'hui, là, j'étais malade, hein, mais je vous jure. Après, j'avais bien là, ça m'a réveillé. On va revenir au débat. Ta question sera répondue, on va revenir d'abord au débat. S'il vous plaît, avant de remettre le chrono pour tout le monde, je vais laisser Yao rebondir. Après, je remets le chrono pour tout le monde. Yao, vas-y, tu devais rebondir sur une préoccupation. En tout cas, merci John. Voilà, je vais être assez laconique. Mais John, faut pas te méprendre, hein. Un homme sans histoire est un homme qui est pour moi condamné à errer durant toute son existence. Donc, j'ai quelque chose que j'ai l'habitude de dire. C'est vrai, je n'aime pas tout ce qui est rétropédalage, mais il faut à un moment donné savoir d'où l'on vient, pour savoir au moins s'orienter, parce que ça demeure la boussole. Donc parler du passé, c'est pas mauvais. Voilà. Ce que je veux dire, pour répondre un peu au frère Bonrou, je ne suis pas en train de descendre le sieur Bion, je suis désolé. Mais ici, il s'agit d'essayer de vendre le produit. Et pour moi, le produit que j'ai à ma disposition, le déboulonneur, pour moi, c'est le produit capable d'arriver à bout du régime RHDP. Que Ouattara soit candidat ou pas, désolé, mais ça, c'est pas mon problème. Je sais que le déboulonneur que j'ai, c'est comme Baïgon. Si on pompe sur moustique, ça meurt direct. De façon claire. Donc, je suis pas en train de descendre l'homme. Mais je dis à un moment, il faudrait que les Ivoiriens sachent à qui ils ont affaire. Et quand je dis les Ivoiriens, je suis désolé. Dans tout ce que nous faisons, nous avons des parents qui sont dans des villages, dans des hameaux, qui à un moment pour prendre une décision sont obligés de se référer à leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants, qui sont à l'école, qui sont peut-être plus instruits.
que sur certaines notions. C'est la même chose que Thiam. Donc, venez dire ici que Thiam est une référence mondiale. Désolé, ce n'est pas rabaisser Bion, mais c'est de mettre Bion à sa place, à sa véritable place. Donc, je ne sais pas pourquoi vous voulez comparer. Et c'est ce que moi j'appelle souvent la médiocratie. Arrivons à un moment, arrêtons d'être médiocrates. Soyons, pour moi, méritocrates dans la démocratie. Et si aujourd'hui vous avez quelqu'un comme Bion qui est serein, c'est parce que c'est bien de dire qu'en Côte d'Ivoire, les partis politiques, aucun d'entre eux n'est démocrate, aucun d'entre eux n'est le vivier de la démocratie, mais il y a au moins un. Il y a au moins un qui fait office d'essayer d'être démocrate. Essayer au moins d'appliquer la démocratie. C'est le PDC-RDA. Je me demande bien, un Bion au RDA ou au RHDP, il aurait eu le cran de dire je suis candidat. Je pense que, je parle pas du RDA, on dit le RDA a disparu. Mais on m'a dit dans un parti quelque part là-bas, ce n'était que devant son épouse qu'on pouvait prétendre être présidentiable. C'est ça la réalité. Donc, dépeindre la réalité, je ne sais pas pourquoi les gens veulent s'en offusquer. On ne peut pas cacher le soleil avec la main. Et Thiam, je suis désolé. Ok, donc je chute. Donc, pour dire, ce n'est pas que de la condescendance. Je suis plutôt réaliste. Le seul à même d'arriver à bout du RHDP, quel que soit son candidat, je le dis, je répète, quel que soit son candidat, Ouattara ou pas, le régime RHDP sera déboulonné en octobre 2025. C'est ce que j'ai à dire. Et moi, je ne supporte pas quelqu'un pour perdre. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire? Comment je pars dans une bataille, je pars pour gagner. Maintenant, il y a des personnes qui partent simplement pour compétir. Voilà. Et pour moi, le meilleur cheval, le cheval gagnant, c'est le déboulonneur. Tout simplement. Donc, j'ai fini. Je reste là et peut-être à mon deuxième temps de parole, j'aurai l'occasion de m'exprimer. Merci beaucoup, merci beaucoup. Mais comme on dit dans la vie, on connaît pour soi, on connaît pas pour les autres. Tu connais pour toi. Ok. On va laisser la parole à Titan qui n'a pas encore parlé. Titan était là tout à l'heure, il est tombé. Titan, vas-y. Titan, ton micro est ouvert, mais on n'entend rien. Titan, est-ce que quelqu'un l'attend? Ok, Titan, je vais descendre et puis tu remontes, parce qu'on n'entend rien du tout. Je vais descendre et puis tu remontes. Bon. Allons-y rapidement. Allons-y rapidement. Yako, John souffre. Honorable, vas-y. Alors, vous allez nous pousser à descendre Bion jusqu'au bas du sol, au bas de sous terre. Bion, jusqu'à preuve du contraire, est un cadre du PDCI. Bion, jusqu'à preuve du contraire, est membre du bureau politique du PDCI. Bion, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce que le président Thiam prenne son bic, il est délégué départemental. Alors, il peut sauter de délégation départementale à moins d'une seconde. Seule la volonté de Didier Thiam le tient. Il peut sauter du membre du bureau politique, sauf sur décision du bureau politique ou du congrès. Il peut sauter d'être cadre. Il n'est rien. On n'a pas voulu, on ne veut pas descendre, on va descendre Bio parce que, encore, comme je le dis, jusqu'à preuve du contraire, c'est notre leader, c'est un de nos leaders, c'est un de nos cadres. Est-ce que vous comprenez? S'il avait été un secrétaire exécutif chargé de quelque chose, je pourrais quand même modérer mes prises de parole. Mais il n'est absolument rien qu'un cadre. Comme moi, j'ai payé mes 50 000 pour être cadre. C'est rien. Être cadre du parti, c'est rien. Être délégué départemental, c'est rien. Être membre du bureau politique, on peut considérer que c'est quelque chose de peu. Mais être secrétaire exécutif, c'est ce qui fait le gouvernement d'un parti politique. Il fut le délégué, le secrétaire exécutif chargé de la communication, de la propagande. Il est chargé du Grand Nord. Le bilan est naze. Moi, je suis de Congo. Je suis Seydou Ouattara. Je suis de Congo. Le Grand Nord, là, est mieux le PDCI. Donc, n'allons pas d'abord dans les fonctions de chacun d'entre nous. Bion n'est que rien dans le système de société Bion. En tout cas, Eugène Bion, là. Il n'est rien du tout. Parce que la famille Bion a de 3 titres. Et les 3 ont 44% dans la société. Donc, lui, Eugène, là, il n'est rien.
Je dis, ne nous amenez pas, nous les militants du PDC, à vouloir invectiver contre nos cadres, parce que pour l'instant, il est là. Mais s'il quitte là-bas, ça veut dire que si le conseil de discipline l'a sanctionné, qu'il a irradié, vous allez comprendre qu'on va descendre bien jusqu'au sous-terre. Moi, je suis du Grand Nord. Il n'a pas de dossier concours, tu peux le sauver. Allons doucement. Quand vous faites le panel, là, allons doucement. Allons doucement. Le président Thiam est venu, il a été élu à la tête du pays. Et c'est lui qui fera publicité, puisqu'on va en campagne pour les conventions. Comme on va en campagne pour les conventions, et que c'est comme ça qu'il veut faire sa communication, même 1% n'aura pas la convention. Il n'a qu'à se déclarer candidat indépendant, et puis il va se déposer ses dossiers au Conseil constitutionnel. Mais si contre les militants de PDC, en faisant ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, là, en publiant les courriers qui sont ultra confidentiels, je pense que Bion nous envoie à le descendre. Et les prochains panels sur lesquels nous allons monter, nous allons faire le point dans la délégation de Dabakala, nous allons faire le point de ce qu'il a fait en tant que porte-parole et propagande du parti, et nous allons faire le point quand il était chargé des PME et du secteur privé. Il ne pèse rien, c'est un murmure, il rase les murs. Mais il est encore le cadre de notre parti. Donc on se réserve parce qu'on ne sait jamais. On peut donner un mot d'ordre pour dire voter Bion pour qu'il soit un candidat du PDCI. C'est pour ça que nous sommes modérés. On ne fait pas de panel spécialement Bion parce que c'est notre camp. Mais si vous ouvrez le panel là et que vous laissez les gens parler, laissez les gens qui connaissent l'histoire du PDCI parler. Les messieurs comme le bon rôle, il n'a qu'à rester. Si les militants, il n'a qu'à monter sa carte de militant du PDCI, on va lire les tests qu'il faut. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Bion ne peut pas humilier le PDCI. Le PDC peut faire jouer Bion à la dernière minute. Il dit Bion, il faut venir demain. Après demain, il fait dire on annule. Il faut venir après demain, on l'annule. C'est le PDC qui fait le jeu. Il ne peut pas humilier le PDCI. Vous comprenez? Donc quand vous faites monter un de nos cadres sur les panels et que les gens viennent intervenir, recadrez-les. Bion n'est absolument rien. Je peux le dire. Il sera quelque chose lorsque la haute direction du PDC peut monter du Bion et nous on va le soulever. Sinon, s'il veut partir sur ce terrain-là, il ne sera rien. Merci beaucoup. Absolument. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous confirmer encore une fois que Thiam n'est réellement rien. Et que c'est Bion qui décide. Quand vous avez donné la première date entre le 5 et le 15, Bion a décidé de dire ok, je viens le 15. Quand le 15 est arrivé là, c'est le PDC qui décide des dates. On va faire partie Bion, faire revenir Bion. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On va faire partie Bion, faire revenir Bion. C'est parce qu'il n'est rien qu'on le fait petit peu. C'est parce qu'il n'est rien. Il y a quoi à vous? C'est maintenant que vous allez pleurer. Et là, maintenant, vous parlez ce qu'avait expliqué. Toi, j'ai vu, avant que j'étais sur ton mur, je crois, hier même là. Où toi-même, tu étais à Congo. Maintenant, tu marches. C'est Bion qui vous fait sortir un peu. C'est maintenant que Bion vous amène sur le terrain. Vous n'avez rien vu encore. Nous, il y a longtemps que Bion a commencé ce travail-là. Quel le Bioniste qui est parti à Congo, qui est parti au nord pour faire ce que moi j'ai fait? Quel est le Bioniste qui fait oser aller à Congo? Je dis, quel est le Bioniste qui peut faire ce que moi j'ai fait à Congo? Quel est le Bioniste qui peut faire ça? C'est rien. 2 jours là. Il dit, reste juste derrière toi. 2 jours là, tu es allé à Congo, non? Tu es allé à Congo. Tu n'as pas encore voyagé d'abord. Parce que Bion avait sorti, tu cours à Congo. Ouais, je dis sur ma tête natale. Il n'a rien vu d'abord. Lui ne sort pas. Lui ne sort pas. Tu as vu quelqu'un de Dabakala, tu as vu quelqu'un de Dabakala sortir faire vidéo pour dire nous, en sommes à Dabakala, on soutient Bion. Il n'est rien. Mon frère, mais le nom pour l'instant, c'est un cas du parti. Jusqu'à la preuve du compte, les gens qui vont le descendre là, lui ne va pas se rendre compte qu'il a fait politique. On ne pleure pas. On ne pleure pas. Nous, on a déjà lancé la société. C'est vous qui êtes encore dans l'hypocrisie. Ouais, c'est encore un mec de notre parti. Vous avez déjà dit que vous êtes des repéros. Vous avez déjà dit que vous êtes des hypocrites. Vous avez déjà dit que vous êtes des gens qui ne vous assumez pas. Vous êtes avec quoi? Lancez-on envoie. Lancez la société, on envoie. Créez, si vous pouvez créer, on envoie. Chassez-le, on envoie. Vous êtes déjà parler. Agissez, on envoie quelque chose. Agissez, on voit quelque chose. John, il y a Kevin qui est en bas. Il n'a qu'à se calmer en bas. Il n'a qu'à se calmer en bas. Fait, tu vas donner la parole. Mon pasteur est là. Mon pasteur, le lion bishop. Vas-y, mon pasteur, prends la parole, lion. Vas-y, prends la parole, mon bishop. John, je vais descendre comme l'a dit. John, attends, moi, j'étais là. Mais j'ai été à l'écoute. Voilà. Merci beaucoup. Docteur, attends. Ok, d'accord, ça marche. Vas-y, Lyon. Vas-y, mon docteur. Vas-y, mon pasteur. John, donc, après Lyon, c'est moi, alors. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, okay, John, je descends, fais-moi remonter, s'il te plaît. Ouais, je ne serai pas long. Je ne serai pas long.
Bonsoir John, excellente année à toi, Lucas, tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aux 400 personnes connectées là, prière de tapoter. Alors moi j'ai été choqué par le PLV que John a proposé pour ce panel. Quand je vois le PDCI humilié, je suis serein. Mais John, comment tu peux humilier l'appareil politique que tu souhaites utiliser pour accéder à la magistrature suprême et puis en être fier? Je ne comprends pas, je vais dire, cette posture-là. C'est-à-dire, tu es de la maison, tu prétends avoir humilié la maison et tu brandis ça comme trophée. En fait, tu en es fier pour dire, je viens d'humilier la maison de mon père. Et puis demain, quand on te demande, tu viens de quelle famille, tu vas venir dire, je viens de la famille tant. Pourtant, c'est cette famille-là que hier, sinon aujourd'hui, par exemple, sur des panels, vous êtes en train de dire, nous sommes fiers d'avoir humilié le PDCI, mais c'est triste et c'est malheureux. Je veux dire, c'est une forme de mesquinerie qui ne dit pas son nom. On voit, je veux dire, à quel niveau l'esprit humain est descendu. Voyez-vous? Alors, je voulais revenir sur quelques propos que j'ai entendus de l'intervention de M. Bonoro. Bon, c'est ça, non? Voilà, si je ne m'abuse, hein, désolé si je coche un peu votre nom. Alors, j'ai pu noter quelques petites notions là, voilà. La question de la connaissance, il a parlé tout à l'heure du fait que Thiam ne connaissait